aujourd'hui, nous avons reçu à la rédaction le MK808B+. Alors, bon, sous ce nom un peu barbare, en fait, vous avez droit à un dongle HDMI, ou on peut appeler ça une clé HDMI, mais réellement, c'est une box TV, en fait, voilà, tout simplement, qui a la taille d'une clé USB, comme vous pouvez le voir sur l'emballage. Il se présente vraiment comme une clé un peu plus épaisse. Pour le reste, nous allons sur l'emballage, comme on peut le voir, Android KitKat, processeur 4 cœurs avec une diffusion Full HD, donc 1080, et la connectivité sans fil Wi-Fi. On a encore parallèlement, je crois, du Bluetooth et de l'Ethernet, donc en local. Voilà, donc l'emballage est là. On va opérer ce qu'on appelle un déballage, puis suivi d'un petit test quand même, histoire de vous donner un aperçu du produit. C'est un petit peu le but du test aujourd'hui. Alors voilà, si vous voulez, on va passer immédiatement au déballage. On va découvrir les accessoires et puis bon, dans un second temps, on va voir ce qu'il est capable de faire. C'est parti! Voilà, donc déjà, dans un blister, on a à l'intérieur la petite clé qui est ici. On va l'extraire. Vous voyez, donc vraiment compact, hein. Ça fait le travail d'une box TV. Ensuite, on a des accessoires assez classiques, hein. Même je dirais il y en a un peu plus qu'il en faut, puisqu'on a une prise HDMI, donc on a l'adaptateur secteur, donc qui est conforme aux normes européennes, hein. Ensuite, on a un câble OTG, et puis bon, le câble qui relie tout ça à la télé. Donc, et puis bien sûr une notice. Alors la notice, elle est pas mal, bon, elle est simple, hein, c'est une notice en anglais. Donc on n'a pas déjà le problème de la langue avec le chinois et tout le reste, l'espagnol, on a juste de l'anglais. Donc accessible à tous et qui va vous donner le minimum pour démarrer. Voilà, bon, c'est tout ce qu'on peut dire au niveau des accessoires, on peut dire que c'est assez bien fourni. On peut revenir éventuellement sur la clé rapidement, en disant que c'est quand même une clé qui est très très bien réalisée au niveau des matériaux. C'est du plastique dur, de très bonne facture. Sinon, vous voyez, il y a toutes les connectiques qui sont ici, sont bien présentes. Voilà, donc beaucoup plus discret qu'une box TV sous Android. Voilà. On va passer au test dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour pour le test. Donc, nous allons connecter tout ça rapidement sur un écran. Et puis, bon, on va voir comment réagit cette clé. Salut Stony! Je suis venu te donner un petit coup de main là. Ouais, donc là, on a à deux, c'est mieux, voilà. Allez, donc on va le brancher par le... Alors il faut savoir que c'est du mini HDMI. Voilà, d'un côté c'est l'HDMI classique et là c'est du mini. Ensuite, il faut l'alimenter, sinon ça marche pas. Ok, donc le boîtier secteur, ok. Voilà. Rien de spécial. Voilà, et puis si vous avez un moniteur qui a une entrée HDMI, ça fait très bien l'affaire. Voilà, un petit moniteur PC qui se transforme en Smart TV. Elle est pas belle la vie? On peut dire ça, avec un petit boîtier aussi compact, je pense qu'on peut avoir droit à quelque chose de sympa. Voilà, donc la connexion étant faite, il ne nous reste plus qu'à allumer. Non, on va connecter un périphérique. Alors oui, un périphérique voilà, de contrôle. c'est un petit peu comme un petit PC, hein. C'est-à-dire on peut lui brancher une souris, forcément, pour pouvoir... Donc voilà, oui. Donc c'est le petit plus de ce genre de boîtier, en fait. Voilà, pour naviguer dans les menus. Hop. Voilà, donc là, tout de suite, on a droit... Voilà, et là, ça fonctionne exactement comme un PC. Au menu principal. Ça, c'est génial parce qu'en fait, l'interface est plutôt sympa, ce qui est plutôt rare dans les... Des belles couleurs, bien vives. Dans les box, une interface colorée. Voilà, comme on a dit la dernière fois, les Chinois aiment les couleurs et apparemment là, ils nous prouvent une fois de plus. Voilà. Alors ceux qui ont smartphone Android, il y a toujours cette barre classique, hein, qu'on retrouve dans les smartphones. Donc avec la touche Home, la touche Retour, le son, Ouais, en fait, multi-fenêtre. On retrouve vraiment le... Ouais, alors on peut la masquer, donc voilà, on la masque. D'accord. Mais il faut savoir que au lancement, elle n'y est pas, hein. Ça peut arriver. Donc si vous avez un écran comme ça, ne vous inquiétez pas, elle est juste cachée ici. Vous restez cliquer, vous remontez. Vous l'activez. Voilà, tout simplement.
Bon, bah, pour le reste, on a visiblement tout ce qu'il faut pour Voilà, pouvoir. donc tout ce qui est vidéo, YouTube, Netflix, on va faire Un petit test sur YouTube pour test, voir un peu. allez. On voit un petit peu le rendu de l'image. Voilà, on va lancer une petite vidéo. Et là, on est sur du quoi? D'abord, à partir d'un périphérique de données. Hein. Voilà, là on voit qu'on est connecté en Wi-Fi. Donc c'est comme un smartphone, hein, vous allez dans les Dans les réglages, ouais. Ok. réglages, les paramètres. Donc là, on a droit à du Wi-Fi. Voilà, vous mettez votre box, votre Mot de passe, et puis c'est mot bon. de passe, et puis c'est bon. Il faut revenir encore en arrière. Il faut juste préciser qu'on a de l'Ethernet. Donc pour ceux qui sont L'Ethernet connectés également, en local, également, voilà. c'est très pratique. Voilà des petites fonctions Alors, ce qui est sympathiques. bien, c'est que là, vous pouvez le voir, il y a Miracast. Donc, ça gère le Miracast. C'est super. C'est un mode qu'il faut. Voilà, vous pouvez l'utiliser. Il y a aussi la possibilité d'ajouter une télécommande Télécommande, voilà. qu'on active ici Ouais, sur le menu. off, voilà. Pareil pour la Google TV Remote. Ça c'est bien quand vous avez une télé de salon, voilà, puis votre souris et le fil est un petit peu trop petit. Donc avec une télécommande, ça sera plus Voilà, sympa. on est plus à l'aise qu'une souris ou un clavier, hein, ça c'est clair. Bon, ben, je crois qu'on a vu le nécessaire. Voilà, Là, bon, bien sûr, vous pouvez le mettre à jour. Hein. Là, elle est en 4.4.2. C'est du Sur 4.4. la boîte, c'est précisé 4K. voilà, petite 4.4. Voilà, donc possibilité de mettre à jour également. Hop, allez, on revient au menu principal. Ouais, on va faire donc l'essai que j'ai dit tout à l'heure, donc à savoir une petite vidéo depuis un périphérique externe, hein, donc une clé USB ou un disque dur. Bah, là, on prend le petit câble OTG. OTG, donc voilà, ok, voilà, qui est fourni. Ça c'est bien ça. Ouais, rien qu'au niveau C'est câble. très utile parce qu'on peut brancher un disque dur, une clé. On peut même brancher un hub USB. Tout à fait. Même un clavier, n'importe quoi qui est en USB. Hop. La petite clé. Petite clé USB classique que vous avez à portée de main. Voilà, là-dessus on stocke des vidéos, des photos, ce que vous voulez. Hein. Voilà. Donc là, on voit qu'il la reconnaît immédiatement. Exact. Donc là, c'est pas compliqué. On va dans le gestionnaire de fichiers. Et voilà. Allez, on va lancer. C'est du MKV. Donc là on est sur du HD. Bon, aucun problème. Mhm. Donc là on voit également que ça gère non seulement le HD mais également les sous-titres. Ouais, c'est rapide, ça se lance vite. Ça... Qualité d'image excellente. Il n'y a pas de latence. Il n'y a pas de Non, latence. ça bug pas. Donc voilà, vous pouvez regarder vos séries sans souci. Hein. Que ça soit en direct sur des plateformes comme Netflix Absolument. ou via une clé USB ou un disque dur. Ou même sur un disque, un ordinateur qui est sur le réseau. On peut avancer. Ça gère très bien. Ça rame pas. Voilà pour ce qui est des vidéos. Et on finit avec les applications quand même Android Bien pour sûr. voir un peu ce que ça donne. Alors là, on a des applications qui sont Préinstallées, ouais. préinstallées. Donc c'est vraiment le classique, hein, le calendrier, l'horloge, la calculatrice. Le moteur de recherche Google. Voilà, galerie. On a même Maps également et Miracast comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il y a C'est également un player. exactement ce qu'on retrouve dans un smartphone Android. Hein. Ouais, c'est ça qui est bien, c'est qu'on est habitué. On va lancer un jeu pour voir au niveau de la qualité. Il faut savoir que tous les jeux qui sont sur le Google Play Store, vous pouvez les activer. Hein, à partir du moment où ils sont gratuits ou vous voulez les acheter. La qualité est au rendez-vous. Hein, ça. Oui, après, vous pouvez également aller sur le Google Play Store et charger les jeux que vous voulez en créant votre compte. En utilisant son compte déjà, hein, qu'on Voilà. a sur son smartphone. Hein. Voilà, un petit jeu sympathique quand on s'ennuie au boulot. Le boss sera pas content, mais voilà, des petits jeux sympathiques. Hein. Voilà, mon cher Stony, je crois qu'on a fait un Bah petit oui, peu le écoute tour, Max, hein. je crois qu'on n'a rien oublié. On peut dire éventuellement rapidement qu'il y a un bouton que j'ai peut-être pas précisé sur la clé. On peut le regarder si ça ne pas. Sur cette clé, rapidement. Mhm. Il y a un bouton ce qu'on appelle Reset. Donc au cas où vous souhaitez remettre les réglages par défaut, je ne sais pas où il se cache. Il est quelque part, hein, parce que je l'avais lu sur la notice. Je ne sais pas trop. Il faudrait que je recherche.
Mais enfin, on m'a précisé qu'il y avait un bouton. Voilà, c'est-à-dire en cas de bug, il y a toujours Voilà, une donc, possibilité de... ça Bon, met dans à le- 0. Voilà, dans le pire des cas, on le débranche. Non, voilà. puis on peut même le faire au niveau du menu, ça aussi, donc Voilà. il n'y a pas de souci. Il faut Les voir réglages aussi par qu'il y a défaut. un lecteur de cartes. Voilà, ça c'est important, il faut le signaler. C'est pas mal ça. Un lecteur de micro SD, donc vous pouvez aller, je crois jusqu'à 32 Go. Je pense. 32 Go, donc on peut sauvegarder également ces captures d'écran. C'est ça, 32 gigas. gigas maximum. Voilà, Voilà. c'est déjà pas mal. Donc on est, je le rappelle au niveau technique, qu'on est sur du, on va vite voir rapidement la boîte. Oui, alors c'est donc du quad, donc c'est déjà très bien. C'est Voilà, 4 cœurs. Ça ne rame pas. De la DDR3, d'1 giga, c'est très bien C'est aussi. juste ce qu'il faut. Une mémoire flash intégrée de 8 gigas. Bon, après, il lit forcément tous les formats actuels. Voilà, donc le mini HDMI, le port que je vous ai montré tout à l'heure, le support OTG. Non, c'est vraiment un truc très complet, hein. Les connectivités, on les a vues, donc c'est du Bluetooth, du Wi-Fi et de l'Ethernet. Donc voilà, on est vraiment sur un truc très complet. Non, franchement, pour quelqu'un qui a une télé, bon, qui est un petit peu ancienne, voilà, qui a envie de se prendre une Smart TV, je pense que c'est pas vraiment nécessaire, puisque ça remplace vraiment ce que fait une Smart TV pour beaucoup, beaucoup moins cher. Voilà. Oui, oui, parce que là, en fait, on l'a commandé sur le site Gearbest, donc il nous l'a envoyé en quelques jours, puisqu'en 4 jours, on l'a reçu dans une enveloppe à bulles. Voilà, donc pour 30 € à peu près, je crois, vous avez vraiment la puissance d'une box dans incroyable. un format mini d'une clé USB. Voilà. Quand on sait que les Smart TV coûtent quand même, voilà, ça coûte. Oui, oui, bon, quand on a une télé normale, que vous voulez la changer pour une Smart TV, ce serait Voilà, ça dommage. serait dommage. Voilà, vous savez que pour 30 €, voilà, vous transformez votre télé en Smart TV. Voilà, avec toutes les dernières nouveautés d'Android. Voilà, bah écoutez, je crois Je crois qu'on n'a fait- rien oublié. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Voilà, Pour le reste, vous pouvez, je vous invite à regarder le texte complet sur Maxi Gadget, hein. sur notre site, Voilà. voilà, qui s'affiche. Vous aurez le test complet avec les photos et tous les détails techniques. Et puis vous pourrez, bien sûr, vous aurez le lien pour commander directement sur le site Gearbest, hein, qui nous a fourni donc ce boîtier. Voilà, je peux pas vous en dire plus, si ce n'est que Bah, on se dit à bientôt, à bientôt pour pour un le nouveau test. test. Ouais, allez, sur ce, Allez, à bientôt, bonne journée. ciao, ciao. Ciao.